Bonsoir à tous et merci de votre attention. Deux titres dominent l'actualité ce 23h. Il s'agit bien sûr de cette visite d'État engagée par le président Alassane Ouattara dans le Moronou et les activités de la première dame Dominique Ouattara. Bongouanou, dernière étape de cette visite d'État, meeting avec les populations de la ville, mise sous tension, ouverture de vannes dans des villages, conférence de presse de clôture et lucarne sur les activités de la première dame. Et parlons justement des activités de la première dame Dominique Ouattara. La première dame a répondu présente pour ses filles et sœurs de la région du Moronou dans ses valises. La première dame avait pour le Moronou de nombreux cadeaux, plusieurs dons offerts d'une valeur de 500 millions de francs CFA, appuyés d'un don en espèces de 10 millions de francs CFA. Oui, bonsoir à tous. Elle s'est achevée aujourd'hui, 12 septembre 2020. Cette visite d'État engagée par le président de la République, Alassane Ouattara, dans le Moronou. Après 4 jours passés dans cette région, il a rencontré les populations de Hara, Mbato et Bongouanou. Le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan cet après-midi. Après le meeting de clôture à Bongouanou, avant son départ, le chef de l'État a reçu les honneurs militaires délivrés par 2 pelotons de l'école de gendarmerie et 3 sections de la compagnie d'honneur de la garde républicaine. Le président Alassane Ouattara a quitté Bongouanou à 15h25. Mais avant de marquer son départ pour Abidjan, le président de la République, Alassane Ouattara, a communié avec les populations de Bongouanou au cours d'un meeting. Nous sommes venus apporter le développement dans la région du Moronou pour améliorer les conditions de vie des populations, dixit Alassane Ouattara. Le récit de Jérôme Kofi Abola. Le meeting qui boucle la boucle. Le 3e meeting animé par le président de la République Alassane Ouattara à l'occasion de sa visite d'État dans le Moronou. Comme à Hara et Mbato, c'est un moment de contact direct entre le chef de l'État et les populations venues de tous les horizons ce samedi à Bongouanou. Un moment d'allégresse totale pour ces populations qui voient ainsi leur rêve devenir réalité avec cette présence du président Alassane Ouattara s'agissant du développement de leur région. Aussi, faut-il noter qu'au regard de l'offre des véhicules, sans compter la somme de plus de 17 millions de francs CFA faite à cette occasion par le chef de l'État à ses hôtes et illustrant pour la circonstance cette réalité, ces populations, par l'intermédiaire de leurs représentants, indiquent ne pas être insensibles. Leurs nombreux présents au président de la République, des présents comme des chevaux ainsi que des attributs royaux constituent à n'en point douter le signe de leur reconnaissance et attachement au président Alassane Ouattara. Excellence, Monsieur le Président de la République, vos frères et sœurs de Bongouanou sont enthousiasmés de vous recevoir chez vous à Bongouanou où vous avez de la famille. Oui, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes bien chez vous. C'est pourquoi il est superfétatoire de vous remettre les clés de la ville de Bongouanou. Car en réalité, nous sommes en famille. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre visite sera, j'en suis sûr, la rampe de lancement du développement accéléré du Moronou. Aussi, le Moronou me charge-t-il de vous traduire de façon solennelle et sans équivoque sa confiance inconditionnelle, de réaffirmer ici et maintenant son soutien indéfectible à votre personne, à vos actions, aujourd'hui et demain. Prenant la parole, le président Alassane Ouattara indique de prime abord être là pour ne parler que de développement et de paix. L'objectif de visite d'État n'est pas de parler de politique, comme certains ont pu le penser, mais plutôt de parler de paix, de cohésion sociale et de développement. Durant plusieurs décennies, la région n'a pas bénéficié d'investissements et c'est ce qui crée le retard pris dans certains secteurs. Et c'est en 2011 que nous avons redémarré les investissements dans les secteurs que vous connaissez. Dans le secteur de l'électricité, le taux de couverture dans le Moronou est passé, depuis notre arrivée aux affaires, de 63% en 2011 à 87%
à fin juin 2020. Nous poursuivrons nos efforts afin de parvenir à un taux de couverture de 100% dans cette région du Moronou, 100% d'ici la fin de l'année. S'agissant de l'eau potable, nous avons procédé à la mise en œuvre d'un système qui permet à Bongouanou de passer de 2000 m3 par jour à 4000 m3 par jour jusqu'en 2021, mais cela n'est pas suffisant. Nous ferons en sorte qu'il y ait de nouveaux investissements qui permettent d'aller au-delà du Moronou et que toute la région, toute la grande région du Zir-Komoé n'ait plus de problème d'eau. Et vous pouvez nous faire confiance, nous exécuterons les projets que nous avons promis. Rien de tout ce que nous venons de dire n'aurait été possible sans un climat de paix et de stabilité retrouvé. C'est pourquoi nous devons tout mettre en œuvre pour consolider cette paix et cette stabilité que nous avons reçue en héritage du président Félix Houphouët-Boigny. Puis le chef de l'État d'en appeler par ailleurs au bon sens de tous quand il décide de dire un mot sur l'élection présidentielle d'octobre prochain. Il invite à cet effet les jeunes surtout à se départir de la violence pour une élection paisible et permettre ainsi à la Côte d'Ivoire de poursuivre dans la quiétude sa marche vers le progrès et la prospérité. Les prochaines échéances électorales ne doivent pas être des sources d'inquiétude ou de tension, ni de violence. Nous avons connu quelques violences suscitées au mois d'août, mais cela est derrière nous. Vous pouvez me faire confiance. Nous avons pris toutes les dispositions pour que les populations continuent de vivre en paix. Nous ne voulons plus de violence dans notre pays à cause des élections. Et vous les jeunes, ne vous laissez pas instrumentaliser. Parce que c'est important, c'est votre avenir dont il s'agit. Faites en sorte que vous ayez des emplois. Faites en sorte que vous ayez des familles. Faites en sorte que vos parents soient fiers de vous. C'est cela, la Côte d'Ivoire, c'est cela être un bon Ivoirien. C'est de travailler, c'est de croire au travail, c'est de croire à la paix. C'est également l'occasion pour le président Alassane Ouattara de dire merci aux populations du Moronou pour la chaleur de l'accueil et les nombreux cadeaux qu'il a reçus. Si tant est que ce meeting de clôture doit être considéré comme le bilan de cette visite du président de la République dans cette région, il n'en demeure pas moins qu'il a été un succès, eu égard à l'ambiance de fête qui l'a caractérisé. Et parlons à présent de cette forte mobilisation au meeting de Bongouanou, comme dans toutes les villes où le président de la République, Alassane Ouattara, s'est rendu. Dans le cadre de cette visite d'État, les populations de Bongouanou ont répondu présentes à l'appel à la mobilisation et lui ont réservé un accueil chaleureux. Retour sur cette chaleureuse ambiance qui a prévalu ce samedi dans le contexte de ce meeting. Retrouvons Kader Sogodogo. Bongouanou, il est 7h du matin en ce samedi 12 septembre 2020. C'est aujourd'hui que Alassane Ouattara achève sa visite d'État dans le Moronou. Les populations arrivent de partout pour vivre ce moment. Elles veulent témoigner, surtout leur attachement indéfectible au chef de l'État. Il n'y a pas d'âge pour traduire sa reconnaissance. Danser pour l'exprimer, le dire aussi de vive voix. Depuis fort longtemps, le président n'a jamais été chez nous. Et aujourd'hui, il est venu, c'est la joie pour nous. On est très contents. Tout le monde même, il n'y a pas un. Et si vous voyez que moi, vieux, cheveux bruns, je suis venu accueillir le président, c'est qu'il est important pour moi, pour tout le Moronou. Les jeunes ne sont pas en reste. Pour ce meeting final, ils sont sortis nombreux.
Les travaux de développement effectués ne les laissent pas indifférents. Nous savons qu'il a fait beaucoup pour nous. Nos routes, nos voiries. Il a fait des extensions d'électricité et d'eau. Les femmes venues pour le meeting final ont leur mot à dire également. Nous les femmes de Bongouanou, on est fiers, on est très contentes. En tout cas, Madame Ouattara, en tout cas ce qu'il a fait pour les femmes, là, on ne sait pas quoi parler. Les dons, en tout cas c'est trop pour nous. Plus de Démocro, Ara, Daoukro, partout. Mais Bongouanou, même demain, maintenant on voit Bongouanou, en tout cas on est très contentes. Aujourd'hui, on veut Ado aujourd'hui, on veut Ado demain. Voilà papa. En tout cas, tout le monde est fier. Les enfants, tout le monde est là. On a un Ado aujourd'hui, demain, il est là. Sur le lieu du meeting, il n'y a plus de place. Le président de la République est attendu. Les exorcisseuses en profitent pour jouer leur partition. Ici, c'est le Moronou. L'Afrique dans ses croyances multiples et pratiques diverses. Chacun a son choix. Ces dames veulent le meilleur pour leur idole, Alassane Ouattara. Bon, avant de venir, il faut qu'on fasse sacrifice, on lance les médicaments, kaolais, tout ça, là, on chante pour que le président vienne enjoyer. Comme à Dianou. On appelle ça à Dianou. On est en train de nettoyer le terrain, le coin, pour qu'ici soit propre, pour qu'il n'y ait pas de problème ici. Il faut que nous tous soyons à l'aise. Et c'est... Yeah. Il est un peu plus de 10 heures. Le chef de l'État arrive. Sur la place du meeting, il tient à saluer tout le monde. Et cette bonne nouvelle, plus besoin pour les populations de Broukro d'avoir recours aux lampes tempête, aux lampes de poche ou de s'en remettre au bon soin d'un clair de lune pour trouver leur chemin. Une fois la nuit tombée, ce quartier de Bongouanou est désormais connecté au réseau électrique. La mise sous tension a été faite par le président de la République, Alassane Ouattara. Outre Broukro, 5 autres quartiers retrouvent la joie de l'électricité. Coût de l'extension, 710 millions de francs CFA. Les populations qui ont exprimé leur gratitude au chef de l'État voient ainsi leurs conditions de vie s'améliorer, nous dit Abou Sanogo. Le quartier Broukro à Bongouanou est longtemps resté dans l'obscurité. Une situation qui n'est pas sans conséquences pour ses 1200 habitants. Moi-même, j'ai un congélateur, ça est là depuis fort longtemps, ce n'est pas en marche. Ce cri de cœur a reçu un écho favorable. De l'obscurité, Broukro voit aujourd'hui la lumière grâce au président de la République, Alassane Ouattara, qui vient améliorer les conditions de vie de sa population. Avec votre autorisation, Monsieur le Président de la République, nous allons procéder à la mise en service de l'extension du quartier de Broukro, un quartier de 1200 habitants. Ces travaux d'extension du réseau électrique d'un coût de 710 millions de francs CFA ont été engagés dans 6 quartiers de Bongouanou, dont Broukro. Un réel motif de satisfaction et de fierté pour les populations. Nous voulons traduire toute notre reconnaissance à M. le Président de la République et puis véritablement jouir de tout ce développement qu'il nous apporte, parce que nous le savons, il se déplace avec le développement. Broukro aujourd'hui reçoit sa part de développement. C'est une extension, on est très heureux, on est fiers. L'électricité est synonyme de confort de vie. Ben voilà, vous voyez la liesse qu'il y a derrière là. On est vraiment heureux. Nous remercions M. le Président de la République. On vivait dans le noir. Mais à l'heure où nous avons le courant, moi-même je suis là, j'ai un poteau dans ma cour. Donc en tout cas, je suis très contente. Je remercie mon président et nous lui souhaitons bonne chance pour que la prochaine élection, il soit réélu. Dans le cadre du programme Électricité pour tous qui facilite l'accès à l'électricité pour les populations à faible revenu en leur offrant des modalités souples d'acquisition des branchements et abonnements, Dame Efossia Yvette a été honorée par le président de la République et son épouse. Elle a, avec le chef de l'État, mis en service son compteur. Mais ce n'est pas tout. Elle bénéficie d'une prise en charge pendant 1 année de sa facture d'électricité par le président de la République, Alassane Ouattara, ajoutée à l'enveloppe consistante qu'elle a reçue. Je suis tellement dépassée, je ne savais pas qu'un jour, le président doit venir dans mon village et prendre photo ensemble. Vraiment, je suis comblée de joie. Je tiens à dire merci au Éternel Dieu, à la famille aussi. Il a arrangé ma maison, je lui dis merci, merci pour ses bienfaits. Broukro compte à ce jour 101 lampadaires opérationnels pour le bonheur de ses populations.
Des journalistes désireux d'en savoir davantage sur certains aspects de cette visite d'État ont pu porter leurs interrogations au chef de l'État, Alassane Ouattara. C'était au cours de la traditionnelle conférence de presse qui clôture chaque visite d'État du président Ouattara dans l'intérieur du pays. Cette conférence de presse s'est tenue ce samedi après le meeting de Bongouanou. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est donc soumis aux questions des journalistes après avoir dressé le bilan de sa visite d'État. Le point avec Viviane Naïm. À l'heure du bilan de cette visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le Moronou, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Sidi Touré, ouvrant la rencontre du président de la République avec la presse au terme de la visite d'État, a souligné la forte audience de cette visite dans les médias nationaux. Monsieur le Président de la République, vous êtes arrivé ici le 9 septembre précisément et dans votre foulée, ce sont une vingtaine d'organes de presse, presse en ligne, presse écrite, web télé, presse nationale, presse internationale, avec une centaine de journalistes qui vous ont suivi pour venir suivre un peu chacune des étapes de votre séjour ici dans la région du Moronou. Dans son propos liminaire, le président de la République a fait le point de sa visite d'État avant de se prêter aux questions des journalistes. Ce que je voudrais dire après les visites dans les 3 départements, c'est qu'à chaque étape, nous avons été accueillis dans beaucoup de ferveur, une mobilisation exceptionnelle, et nous avons pu faire le bilan des réalisations depuis 2011. Cette région n'a pas eu beaucoup d'investissements avant 2011, et nous avons commencé, et nous considérons qu'il y a encore beaucoup à faire. J'ai beaucoup insisté sur les aspects de paix et de cohésion sociale, puisque ces départements sont connus pour avoir maintenu la paix, même pendant les périodes les plus difficiles. Quelle aide aux coopératives de production de vivriers du Moronou pour l'écoulement de leur production? Vous savez, cette région est tellement dotée de possibilités de production de produits vivriers, on doit faire beaucoup plus. Je compte sur le ministre de l'Agriculture, dans le programme de gouvernement, de développer quelque chose de précis et même d'apporter un soutien aux femmes. Bon, il y a le FAFSI, bien sûr, qui va les aider, mais je crois qu'il faut des sommes plus importantes et surtout des moyens de production. Donc je compte sur Adjoumani pour nous faire des propositions dans ce domaine. Et, on peut faire beaucoup ici, et approvisionner, et puis c'est pas loin d'Abidjan, vous voyez, ça, on peut approvisionner la capitale économique de notre pays et faire baisser les prix en produisant beaucoup plus tous ces produits qui sont nécessaires à l'alimentation de nos concitoyens. Le président de la République a annoncé lors du meeting à Ara de bonnes nouvelles bientôt pour les planteurs. S'agirait-il d'une augmentation du prix d'achat du cacao? Le prix va augmenter le 30 septembre. Nous ferons un conseil des ministres à Yamoussoukro et nous aurons une bonne nouvelle à annoncer aux paysans. Au bilan, le gouvernement a-t-il réussi à corriger les disparités entre les régions? Dès 2010, dans le programme de gouvernement, nous avons regardé la carte de la Côte d'Ivoire pour voir d'abord qu'est-ce que chaque région avait. Mais moi, j'ai été choqué. Vous savez, je me souviens quand je suis allé à Bouna, c'était à Doropo pour la première fois, on avait fait une installation d'eau potable et les enfants de l'école sont venus. C'est la première fois qu'ils voyaient de l'eau sortir du robinet, d'un robinet. Ils n'avaient jamais vu ça. Et le taux de couverture en électricité était de 2%. Enfin, je peux donner des exemples à ne pas finir. Que ce soit l'eau, que ce soit l'électricité, que ce soit les salles de classe, les centres de santé, c'était abominable. On essaie de faire en sorte que toutes les régions avancent sans distinction, sans discrimination. Et vous avez noté même dans cette région où il y avait une électrification au-dessus de la moyenne, puisque c'était 63%, mais nous allons être à 100% à la fin de l'année. La région de Bouna était à 3%, ils sont à 45%, mais ils seront sans doute à 75% à la fin de l'année. J'ai cette carte que je regarde tout le temps, voir le nombre de classes, le nombre de centres de santé, toutes ces questions de villages électrifiés. C'est pour ça que nous avons pris cette décision d'électrifier tous les villages de plus de 500 habitants. Donc là, il n'y a pas de discrimination.
Et j'ai même demandé qu'on introduise les campements. Parce que dans l'Ouest, vous avez beaucoup de campements baoulés qui ont plus de 600, 700 000 habitants. Nous voulons faire en sorte que ce soit toute la Côte d'Ivoire qui profite de cette embellie. Cette conférence de presse a constitué le dernier acte de cette visite d'État. Le président de la République, Alassane Ouattara, devait quitter Bongouanou au cours de l'après-midi pour regagner Abidjan. Sachez également que le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé en présence du Premier ministre Ahmed Bakayoko à l'ouverture de la vanne de la station d'eau d'Ewikro à Bongouanou. La capacité de production de cette station passe de 2000 m3 d'eau potable, de quoi couvrir entièrement les besoins de Bongouanou. Une action de développement qui tombe à pic car il était devenu difficile pour ces populations d'avoir accès à de l'eau potable à cause de l'investissement, environ 800 millions de francs CFA. Le reportage de Kader Segodoko. Ewikro, Monique s'affaire à la cuisine pour le repas du soir. Dans son ménage, l'eau potable occupe une place de choix. Dans ce village, comme d'autres localités du pays, le manque d'eau potable est une réalité. Je me réveille à 4 h du matin pour aller chercher l'eau. Je suis avec mon grand frère et sa femme et les enfants. Sans l'eau, on ne peut rien faire. Même pour se laver, même c'est grave. Tout comme elle, Jacques Assalé, qui est en plein travaux de construction, n'échappe pas au déficit en eau. Je prends l'eau de la forêt pour construire ma maison. Je veux qu'on a qu'à nous donner l'eau. Pour ménager mes ciments même, pour avoir l'eau même, quand c'est fini net là, il faut que tu aies gagné vélo ou bien soit moto pour aller chercher encore. Pour comprendre le problème d'eau à Bongouanou, il faut savoir que la station de traitement d'eau potable de Ewikro produit 2000 m3. Avec la démographie galopante, les besoins sont passés à 3500 m3 jour. Un déficit de 43% qui se ressent dans les pompes. Cette difficulté est désormais relayée au passé. Grâce à un investissement d'environ 800 millions de francs CFA, dans le cadre du projet d'installation d'unités compactes d'Aigremont, UCD, la station de Ewikro va produire 2000 m3 jour supplémentaires qui viennent combler le déficit à Bongouanou. Kotobi, qui est à proximité, profitera ainsi de l'excédent. Le président nous a demandé de faire en sorte que du travail soit fait pour que nous soyons à un déficit de zéro. Nous avons posé donc cette unité de production qui produit en 20 heures 2000 m3 jour. Donc 2000 m3 jour plus 2000 m3 jour, ça fait 4000 m3 jour qu'aujourd'hui la station produit. Et comme ils ont besoin de 3500, nous avons 500. Et ces 500, nous le prenons pour traiter Kotobi. C'est Alassane Ouattara en personne, accompagné par le Premier ministre Ahmed Bakayoko et plusieurs membres du gouvernement qui ouvrent la vanne. Une vanne qu'il tient comme un volant. C'est celui du développement. Aujourd'hui, c'est clair, chaque ménage de Bongouanou aura de l'eau potable 24 heures sur 24. Certains quartiers qui vivaient des situations difficiles nous ont déjà notifié lorsque nous faisions les tests qu'effectivement ils sentaient une vraie amélioration. Et donc je crois que la population, dans les tout prochains jours, va vraiment sentir un changement radical et une amélioration de la fourniture en eau. Les efforts vont continuer. Il y a des programmes structurants qui vont être mis en place. L'un d'entre eux est déjà en route. Et ce programme-là, il permettra de traiter définitivement les problèmes d'eau dans le Moronou, au-delà du Moronou, traité dans le Ifou et puis aussi dans le Nzi. Et ce programme nous permettra en fait de couvrir les besoins des populations ivoiriennes de ces zones-là jusqu'à l'horizon 2043. Une enveloppe de 5 millions de francs CFA à la population de Ewikro, c'est sûr. Cette population n'oubliera pas de sitôt le passage d'Alassane Ouattara, le premier des Ivoiriens dans leur village. Bonne nouvelle donc pour les populations d'Ewikro. Passons à présent à ce deuxième titre de l'actualité dans ce journal, en rapport avec les activités de la première dame Dominique Ouattara dans le cadre de cette visite du chef de l'État dans le Moronou. La première dame Dominique Ouattara a répondu présente pour ses filles et sœurs de la région du Moronou. Dans ses valises, la première dame avait pour le Moronou de nombreux cadeaux, plusieurs dons offerts d'une valeur de 500 millions de francs CFA. Appuyée d'un don en espèces de 10 millions de francs CFA, elle a également fait l'annonce d'une enveloppe supplémentaire de 500 millions de francs CFA pour renforcer le fonds dans la région. Pour 2021-2025, un capital FAFSI de 30 milliards de francs CFA sera dégagé pour soutenir le plus grand nombre de femmes. Alexis Ouedraogo.
Les femmes du Moronou l'attendaient. Ce vendredi à Bongwanou, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a répondu présente pour ses filles et sœurs de la région. Elles le lui ont d'ailleurs bien rendu à travers chants, danses, défilés, présentant leurs différents secteurs d'activité et mots de bienvenue. Aujourd'hui, c'est notre jour. Aujourd'hui, c'est notre tour d'avoir avec nous et parmi nous pas seulement la première dame, figure institutionnelle, mais aussi la maman au cœur d'or, la maman dévouée et toujours au service des autres. Dans ses valises, la première dame avait pour le Moronou de nombreux cadeaux pour chaque secteur d'activité. Le tout d'une enveloppe globale de 500 millions de francs CFA, en plus de 10 millions de francs CFA en espèces. Et pour exprimer leur reconnaissance, les femmes issues des 11 coopératives de la région ont fait à leur tour don de leur production. Autre volet de cette rencontre, le témoignage de femmes du Moronou rendues autonomes grâce au fonds FAFSI. J'ai fait la formation. 3 semaines après, on me donne 100 000 francs. J'ai pris ce 100 000 francs pour acheter 50 têtes de poulet. J'ai commencé mon élevage. Vraiment, c'était bien parti. Chaque mois, je réussissais à rembourser mon crédit. Et après, on m'a donné 200 000 francs. J'ai continué. Chaque mois, en tout cas, j'avais de l'argent. J'ai commencé à aider mon mari, à m'occuper de mes enfants. Mon père vit encore. Chaque mois, je lui envoie de l'argent. En tout cas, j'étais sans problème. Sans problème. Aujourd'hui, me voici. 17h57, cri de joie dans la foule, le chef de l'État Alassane Ouattara fait son entrée. Aux côtés de son épouse, il est venu lui aussi soutenir les femmes. Au pupitre des allocutions, la première dame ne manque pas d'honorer son époux, le chef de l'État. Je voudrais remercier particulièrement mon cher époux, mon chéri, le président. Monsieur le Président, votre présence témoigne de l'intérêt que vous accordez à la cause des femmes de Côte d'Ivoire, dont vous êtes le premier avocat, et je vous en remercie. Dominique Ouattara rappelle les actions déjà engagées en faveur des femmes du Moronou, avec une illustration brillante d'un taux de remboursement de 98% du fonds FAFSI. Il est de notoriété que les femmes du Moronou font preuve d'un dynamisme exceptionnel dans le secteur de l'agriculture en général et du vivrier en particulier. C'est pourquoi, en 2015, en guise d'appui aux initiatives de développement de mes sœurs de la région, je leur ai fait de nombreux dons d'une valeur de 360 millions de francs CFA dans divers domaines. En plus de ces dons en nature, la région du Moronou a régulièrement bénéficié du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI. 8 ans après sa création, le FAFSI est doté aujourd'hui d'un capital de 20 milliards de francs CFA. La première dame a invité ses sœurs à en faire bon usage. J'ai le plaisir d'octroyer aujourd'hui à mes sœurs du Moronou une dotation supplémentaire de 500 millions de francs CFA. Aujourd'hui, le montant total du FAFSI dans le Moronou s'élève donc à 1,3 milliard de francs CFA. Dominique Ouattara n'a pas manqué d'insister sur la nécessité pour les femmes d'être acteurs d'unité et de cohésion au sein de leur famille. Je ne saurais clore mon propos sans vous inviter à encourager la paix et la tolérance autour de vous et à maintenir la cohésion sociale dans vos familles et dans vos communautés. Car comme le dit l'adage, ce que femme veut, Dieu le veut. Un message appuyé par le chef de l'État qui annonce pour 2021-2025 une enveloppe de 30 milliards de francs CFA pour le fonds. Nous sommes fiers de vous, mes chères filles, chères sœurs, et je vous demande de continuer. La première dame vous a non seulement prodigué des conseils, elle a demandé que nous soyons tous vraiment unis pour la paix,
que nous soyons tous tolérants dans nos familles, entre les communautés, que la Côte d'Ivoire reste en paix. C'est ce que nous voulons pour chaque famille de Côte d'Ivoire. Alors, mais j'ai une annonce à faire, même la première dame n'est pas au courant. Voilà une grande annonce. Alors, dans la période 2021-2025, je porterai le FAFSI à 30 milliards de francs CFA. À l'heure de la Covid-19, Alassane Ouattara invite la population au bon respect des mesures barrières. C'est parce que je vous parle dans un micro stérilisé pour la première dame et moi-même que je n'ai pas mon masque. Mais je vous demande à chacune et à chacun de porter vos masques partout où vous serez. C'est comme ça que nous arriverons à réduire les effets de cette pandémie. Est-ce que vous le ferez pour moi? La célébration a pris fin dans une ambiance bon enfant. Voilà, clap de fin donc. La visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le Moronou a refermé ses portes ce samedi. Notre reporter Alexis Ouedraogo nous invite à revivre ces 4 jours passés au cœur du peuple morofoué. 96 heures dans le Moronou. 3 étapes. Ara. Bateau. Bongwanou. Et partout sorti en nombre, la population Voilà, de belles images captées en vue aérienne. Et puis, sachez que le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan ce samedi, après donc 4 jours passés dans la région du Moronou. C'est sur ces images donc que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. À passer une excellente fin de soirée. Dieu nous garde.